La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché du vendredi 1er novembre 2024. Il s'appelle « La tech se prend les pieds dans Microsoft ». Les marchés actions sont restés très volatiles et baissiers à moins d'une semaine de l'élection présidentielle aux États-Unis. Les résultats d'entreprise, eux, ils continuent à provoquer des variations exubérantes. D'ailleurs, les publications de 5 des 7 magnifiques cette semaine ont ajouté à la confusion ambiante. Alphabet et Amazon ont brillé, Microsoft et Meta ont coulé et Apple n'a rassuré personne. Globalement, octobre 2024 va rester dans les annales comme un mois modérément baissier. On va développer tout ça ce matin. On a donc encore eu droit à des variations hallucinantes hier et je ne parle même pas de la Société Générale qui nous a signé un petit retour en grâce pour bondir de 11% après ses résultats. Non, là je parle de la cote américaine où les investisseurs sont en train de devenir un petit peu timbrés, la faute sans doute à l'hystérie collective pré-élection présidentielle américaine de mardi prochain. Petit florilège sur le S&P 500 hier, Paycom a gagné 21%, Entergy 15%, pendant ce temps Estée Lauder sombrait de 22%, Aptiv de 17%, MGM de 11%, quant à Supermicro Computer, l'ex-vedette de l'IA a empilé une baisse de 11% à celle de 37% de la veille. On peut même y ajouter les 9% de baisse d'Uber ou de Regeneron ou les 8% de recul d'eBay, mais ce qui a fait de gros dégâts, c'est la chute de 6% de Microsoft qui est une action sanctuaire par excellence. On va donc s'arrêter un instant sur le cas du groupe de Redmond fondé par Bill Gates. Les investisseurs ont en effet l'air de s'être rendus compte hier soir que le grand chambardement de l'IA nécessitait des investissements colossaux pour des profits au mieux éloignés et au pire douteux, sauf évidemment pour ceux qui sont au début de la chaîne, ça c'est le cas de Nvidia ou de TSMC, ou ceux qui peuvent facturer illico leurs surcoûts, c'est le cas par exemple d'Amazon avec sa filiale de centre de données AWS. Quant à ceux qui sont à l'autre extrémité de la chaîne, c'est plus compliqué et une ligne permet de comprendre cela dans les comptes de Microsoft. C'est la ligne CAPEX que vous pouvez retrouver sur Zone Bourse par exemple dans l'onglet Finance. Les CAPEX, ce sont les dépenses d'investissement. Pour la faire courte, Microsoft a investi en moyenne 15 milliards de dollars par an entre 2015 et 2023. En 2024, les dépenses d'investissement vont dépasser 44 milliards de dollars et elles devraient continuer à croître. Si les anticipations des analystes sont les bonnes, le groupe va investir en moyenne 56 milliards de dollars par an sur l'année en cours et les 3 suivantes. On est donc à presque 4 fois plus que sur le cycle précédent. Microsoft a beau avoir les poches profondes et gagner nettement plus d'argent qu'il y a 10 ans, cette accélération des dépenses est un vrai changement de modèle et manifestement il y a eu une prise de conscience hier sur le marché, prise de conscience qui a été exacerbée par une poussée générale d'aversion pour le risque. Le Nasdaq a en effet terminé la séance à moins 2,4% avec quelques beaux gadins et 75% des actions composant l'indice qui évoluait dans le rouge. Le S&P 500 n'a pas beaucoup mieux résisté, il a perdu 1,9%. Côté européen, le rouge était de mise un petit peu partout, notamment en France et en Suisse, même si on a perdu un petit peu moins de terrain qu'aux États-Unis. Et pour faire un bilan en prenant un petit peu de hauteur, le mois de septembre à la sinistre réputation a finalement accouché d'un bilan plutôt positif en bourse, tandis qu'octobre, qui est statistiquement plus prolifique, a déçu. Ainsi, à l'exception du marché japonais qui a repris 3% sur le mois, la plupart des autres places ont marqué le coup. Le S&P 500 américain a perdu 1%, le Stoxx Europe 600 moins 2,85%, le Hang Seng moins 3,9% et le marché le plus chahuté du mois d'octobre 2024, c'est le marché indien qui a perdu un petit peu plus de 6%. On notera quand même que le DAX allemand a limité ses pertes à 0,35% malgré la mauvaise passe économique du pays. Il a été bien aidé par le retour sur le devant de la scène de SAP. On a écrit un article en début de semaine là-dessus et sur le différentiel de performance avec le CAC 40 qui a perdu plus de 2% en octobre. On revient sur notre séance du vendredi 1er novembre qui n'est chômée presque nulle part en bourse. Elle est marquée par le net rebond du pétrole après des informations d'Axios selon lesquelles l'Iran serait en train de préparer une riposte visant Israël. En parallèle, l'indicateur PMI manufacturier de Kexin pour la Chine a confirmé l'indicateur officiel publié la veille. On a une légère reprise qui a l'air de se dessiner dans l'industrie chinoise. Pékin a aussi annoncé le premier frémissement haussier des transactions immobilières depuis des lustres. Il faut dire que le gouvernement avait sorti la grosse bertha ces dernières semaines pour pousser les ménages à se lancer dans un achat. Autre actualité macro du moment, la remontée des coûts d'emprunt britanniques après la présentation du budget travailliste. La ministre britannique des Finances s'emploie à apaiser les marchés pour éviter ce que l'on appelle désormais un moment Truss, du nom de l'ancienne et éphémère première ministre britannique, c'est-à-dire un risque de déstabilisation systémique brutale du marché des obligations d'État UK à cause d'un budget mal fagoté.
Mais en dépit de tous ces événements, les regards des investisseurs sont rivés sur le marché du travail américain. On aura en effet la publication à 13h30 des statistiques du mois d'octobre. Et on sait que ces données font partie des variables prises en compte par la Fed pour piloter ses taux. Donc à 6 jours de la prochaine décision de politique monétaire de la Banque centrale américaine, elles revêtent évidemment une importance particulière. Pour info, les économistes attendent en moyenne un peu plus de 100 000 créations d'emplois aux États-Unis au cours du mois écoulé. Je termine en soulignant que le Bitcoin a chuté, il est repassé sous la barre des 69 000 $ ce matin parce que la cote de Donald Trump a un petit peu flétri chez les bookmakers ces dernières 24 heures. Et oui, la finance s'attire parfois à peu de choses. Côté Asie-Pacifique ce matin, la semaine se termine difficilement pour Tokyo qui chute de 2,5%. En revanche, les baisses sont plus modérées, de l'ordre de 0,5% pour l'Australie, la Corée du Sud, l'Inde et Taïwan. La Chine fait encore cavalière seule avec un gain de 0,9% à Hong Kong et de 0,3% pour l'indice continental CSI 300. Nos indicateurs européens, ils sont fragilement haussiers ce matin grâce à un petit pic de libido qui est visible aux États-Unis dans le sillage des résultats d'Amazon et d'Intel. Dans l'actu des sociétés, on a un petit peu moins de choses que ces derniers jours, 1er novembre oblige. En France d'abord, on a un litige autour de la TVA qui oppose le fisc et le groupe Canal+, la filiale de Vivendi, pour un montant de 655 millions d'euros. Eiffage a franchi le seuil des 20% et des 25% de droits de vote de Getlink, mais n'envisage pas d'en prendre le contrôle. Euronext a signé un accord avec les syndicats sur l'emploi et les heures de travail des employés de Borsa Italiana à Milan. Eutelsat, Hispasat et SES ont remporté l'appel d'offres de l'UE pour 290 satellites sécurisés. Elis a annoncé l'acquisition de Vastned aux Pays-Bas. Casino a enregistré une contraction de ses ventes au T3 et annonce qu'un plan stratégique recentré sur le commerce de proximité sera présenté le 14 novembre. Viridien, l'ancien CGG, confirme ses objectifs 2024 après un T3 plutôt faible. Actia a renforcé sa collaboration avec Ampère en détachant une équipe dédiée à la filiale véhicule électrique de Renault. NHOA a annoncé le départ de son CEO et cofondateur. Eagle Football Group publiera ses comptes annuels le 6 novembre et les AGE des actionnaires de Compagnie du Cambodge et de la Société des chemins de fer et tramways du Var et du Gard ont approuvé le projet de fusion par voie d'absorption de la seconde par la première. On a quelques sociétés qui ont publié hier soir en France, notamment Samsung, Lucibel, DBV, LDLC, Udis, Acteos, Coil, Polic, Guillemot, Vinpay, Itecpro, Acticor, Neovax ou encore Proactis. Ailleurs en Europe, la Deutsche Bank se joindrait à une action en justice visant à récupérer des fonds créés après la crise de 2008. Fitch a relevé la note d'Unicredit à BBB+. SFS rachète l'entreprise américaine Pro Fastening Systems et les liens de Games Workshop avec la Russie interrogent, nous révèle un article du Monde. Sur l'agenda des publics européennes, Piraeus Financial, Fugro ou encore Scatec. En Amérique du Nord, les sociétés qui progressent post-séance après leur trimestriel, c'est Atlassian plus 18%, Intel plus 7% et Amazon plus 6%. Les sociétés qui baissent post-séance après leur trimestriel, on a notamment Apple qui recule de 2%. OpenAI a lancé son propre moteur de recherche Internet hier, concurrent de Google. L'Indonésie a interdit la vente des smartphones Google quelques jours après avoir bloqué l'iPhone 16 d'Apple. Ford Motor va réduire les primes de ses cadres et le groupe a annoncé la suspension de la production de son pick-up électrique F-150. Boeing a proposé aux grévistes une augmentation progressive de salaire de 38% selon le principal syndicat du groupe. JP Morgan Chase a conclu un accord transactionnel de 100 millions de dollars avec la SEC concernant sa politique de diffusion d'informations. Des chercheurs chinois ont développé un modèle d'IA à usage militaire à partir de l'AMA de Meta selon les informations de Reuters. Sur l'agenda des publics aux États-Unis aujourd'hui, on a ExxonMobil, Chevron, Enbridge, Simon Property, Dominion Energy, Charter Communications, Imperial Oil ou encore Lyondell Basel. En Asie-Pacifique et ailleurs, Mitsui a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice en cours à 6 milliards de dollars. On a aussi les publications de Mitsubishi, de Macquarie, de KDDI, de Marubeni, de TDK ou encore de Nomura. Voilà, ce dernier point de marché de la semaine est terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end.